Pour moi, déjà, partir au Rwanda, ça a représenté une aventure. J'ai eu très peu l'occasion de voyager en Afrique centrale pendant ma carrière. Donc quand le PSG m'a proposé d'aller au Rwanda, je me suis dit tout de suite j'ai dit oui parce que j'avais envie de découvrir et de partir un peu à l'aventure. Alors pour ce voyage, je suis avec deux invités. Un qu'on connaît bien dans le milieu du handball, un ancien capitaine et coéquipier du PSG handball et de l'équipe de France de handball, Daniel Narcisse. Et un autre grand sportif aussi, mais qui n'a pas fait de handball, Claude Dartois, que j'ai rencontré à l'occasion de Fort Boyard, qui était venu jouer avec moi pour mon asso. Donc voilà ma petite team que j'ai sélectionnée pour ce voyage et je suis heureux de les avoir avec moi. Le Rwanda? Bah écoute, ouais, first time ever. C'est quand même un peu meilleur qu'à Paris, ça c'est sûr. On commence à se sentir un petit peu dépaysé, donc c'est pas mal. On a déjà mis tenue de lumière pour participer à ces 4 jours de folie, donc ouais, on essaie d'en profiter un peu. Nico, Go, ça va? Content d'avoir atterri déjà, ça bougeait un peu, mais très content. C'est assez fou de se dire on est ici. Première réaction, on sent déjà cette humidité que j'aime, je retrouve sur les îles ou dans ces pays un peu plus exotiques que chez nous, donc ça c'est top. Et non, mais je suis surpris, ouais, déjà je suis content que j'aille fait beau, il y a des palmiers, donc ça c'est top. Et puis surtout c'est la végétation, depuis l'avion en fait c'est vachement vallonné, c'est tout propre, c'est tout nickel, donc parfait, impeccable. L'aventure commence et donc voilà, on débarque, on découvre un peu et on sent tout de suite qu'on est dans une autre partie du monde aussi, de se dire, d'essayer de s'imaginer dans sa tête où on est sur le planisphère, sur le globe. Le site a été créé en 1999, inauguré officiellement en 2004. C'était pour la 10e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. La première activité a été la visite au mémorial du génocide au Rwanda. Et moi j'ai lu les 2 livres de Gaël Faye. Voilà, d'une certaine manière, je connaissais l'histoire, et je m'y étais intéressé. Donc c'est vrai que c'était un moment assez lourd en émotion de pouvoir ressentir ça à travers tous les témoignages, à travers les objets qu'il y a dans ce musée. Quand le génocide a commencé, ils ont monté sur les collines et ils ont pris les bâtons pour résister. Ça finissait sur une note d'espoir, donc j'ai bien aimé qu'après ce moment très, très sombre, on aille vers la lumière, et donc on a posé aussi une gerbe. Et c'est vrai que c'était un moment fort en émotion et qui nous a touchés, qui m'a touché moi très profondément. Voilà. Peter. Yes. Yves? Nice to meet you. Nice to meet you. Goalkeeper? Left wing. Goalkeeper is crazy guys, huh? also crazy. J'ai hâte de découvrir la nourriture locale et j'ai beaucoup aimé. Il y avait de la viande, du poisson, des petites fritures, des bananes plantains. On a mangé aussi épicé, on a testé leurs épices qui étaient quand même assez fortes. C'était un bon repas, on s'est bien régalé. Aucun risque, pas pris de piment moi. On est dans un des restos les plus connus de la région. Moi je suis un adepte de piment. Content de profiter de tout ça. Yeah, I'm really happy. It's like my dream come true to meet my Dogmodo, the greatest of all time in handball. Yeah, I'm really happy. I'm so happy just to meet them. Yves, Yeah, it was. mais on we really enjoyed it.
just talking to them. We used to see them, but now we are enjoying to have them here in Rwanda. We're so happy. Alors quand on arrive à l'hôtel, au lodge, on ne s'imagine pas du tout ce qu'on va faire le lendemain. On voit déjà ces lodges magnifiques au milieu de la forêt, de la végétation. Voilà, un hôtel vraiment hors du commun avec une vue sur le Bissoké depuis l'hôtel, depuis nos chambres. Celui-là, il est pas chaud, les gars. Non, mais on va descendre pour remonter. Ah oui. Il y a 1000 mètres de dénivelé à prendre. 1000 mètres. À 1h20 si on est en jambes. C'est ce qu'on va monter demain? La route, ça fatigue, le voyage et tout. Ouais, c'est là où il faut pas regarder, tu vois. C'est un peu haut quand même, hein. Bah, j'ai hâte de commencer à faire un peu de sport quand même. On est là pour se bouger aussi, pour faire que manger et les touristes. On avait préparé un programme sportif, donc on m'avait dit on va faire une randonnée, on va essayer de gravir le mont Bissoké, un volcan, et donc moi j'aime bien les randonnées, j'aime bien ce côté aussi nature, donc j'étais partant. Au début tout allait bien, on a commencé, et puis quand on s'est rendu compte que le chemin c'était de la boue, que ça montait raide, sec, et à travers les racines des arbres, à travers la boue, on a commencé à en avoir plein dans les chaussures, et que c'était très très long, et qu'en plus on montait à 3700, avec le souffle qui commençait à être assez court, là ça a été dur. Ça donne quoi? Ça donne que... Ça donne, hein? Ils ont pas menti, ça monte. Et voilà le sommet du mont Bissoké. 3711 mètres. Le cratère. Regarde le lac. Bien joué. Il est là. Quand on est arrivé en haut, on était soulagés, il y a une vraie fierté. Claude, lui, il se lance dans les trails, dans les marathons, et donc j'ai l'impression qu'il nous a fait ça un peu les doigts dans le nez, mais il nous a quand même dit que c'était dur. Puis Daniel, j'ai été surpris par Daniel, je pensais qu'il n'allait pas réussir à le faire, et j'ai vraiment été surpris par Daniel. Il a réussi, il a géré la montée, la descente, avec son flegme habituel. Une épreuve, hein. C'était une épreuve, franchement. Je savais que ça allait être difficile, mais pas autant. La montée, elle est violente. Et puis à 3700 mètres, donc tu n'as plus d'oxygène. Et franchement, il fallait pousser un peu, quoi. Il fallait pousser la machine. On allait voir des gorilles, donc voilà, c'est quelque chose, c'est une chance incroyable pour nous de pouvoir vivre ça, parce que c'est quelque chose qui est incroyablement rare à faire, donc on est super content de pouvoir participer à ce moment-là et de partager avec tous les copains. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré dans les reportages.
Et là, de pouvoir les voir dans leur milieu naturel, c'est une chance inouïe. Hyper excité, comme avant un match. Le trek des gorilles, c'était un moment que j'attendais impatiemment. Et ouais, c'est un des 3 pays au monde où on peut rencontrer ces gorilles et évoluer avec eux. Je cherche les gorilles. Et alors? Et à mon avis, ils sont pas tout proches. À quoi tu vois ça? Je vois ça, le terrain, tu vois, il n'y a pas de traces de pas récentes, il n'y a pas d'écorce d'arbres récentes. À mon avis, ils sont plus au fond. On est là. On observe, on est calme. Peut-être qu'on est tout près. Incroyable. C'était un vrai privilège, c'était un moment suspendu, hors du temps, une expérience unique dans une vie, donc de les rencontrer, de pouvoir être avec eux dans leur habitat naturel, de passer à 3 mètres d'eux, des silverbacks, de voir les petits gorilles qui passent à 1 mètre de nous, qui ont presque envie de jouer avec nous. C'était assez fou, c'était un moment vraiment magique et ouais, des souvenirs à vie. Ouais, c'est fabuleux, hein, rien à dire. Hein. Ils sont tellement impressionnants, là, force tranquille. Je pensais en voir un dans la jungle, mais je pensais pas en voir une vingtaine comme ça qui passent à être si proches d'eux. Au retour du trek des gorilles, c'est la tradition dans l'hôtel dans lequel on a été accueillis de planter un arbre et de contribuer à... Voilà, le Rwanda est un pays très à la pointe sur la préservation de l'environnement, sur la protection de l'environnement avec beaucoup de normes, sur l'interdiction des plastiques et c'est un pays très vert. J'étais vraiment agréablement surpris de les voir à la pointe sur ce domaine-là. Et donc ils nous ont demandé si on voulait chacun planter un arbre et c'était cool de pouvoir laisser une trace de notre passage, une trace dans le sens positif du terme, pas un impact négatif sur le pays, mais un impact positif en plantant un arbre. Et on a les coordonnées, on sait où il est et j'espère qu'on pourra retourner le voir dans quelques années. C'est important de marquer un petit peu l'histoire de la région avec un petit geste comme ça, c'est pas grand chose. Oui, le départ de l'hôtel, on a fait une petite danse traditionnelle. Le personnel a été hyper accueillant, toujours chaleureux, souriant. Et ils nous avaient fait une petite chanson quand on est arrivé. Et en partant, ils ont fait une petite danse traditionnelle et on a dansé avec eux. Claude était assez chaud parce qu'il a fait Danser avec les stars, donc il maîtrise quelques mouvements. Je vais garder un souvenir à vie de ce voyage entre les activités qu'on a faites, mais aussi par rapport à la beauté du pays, aux paysages qu'on a traversés, aux personnes qu'on a rencontrées, à l'accueil qu'on a reçu aussi. Et ouais, je recommande j'ai déjà commencé à recommander à tous mes potes et toutes les personnes qui posent la question d'y aller et de vivre cette expérience parce qu'elle est unique.